Ouais l'équipe, je sais que vis-à-vis de cette vidéo, je vais avoir beaucoup d'ennemis, mais je tiens déjà à vous préciser, je vais faire au maximum de fautes de rester objectif, mais je sens que je vais tout mélanger. Non, je sens que je vais tout mélanger, parce qu'au bout d'un moment, il faudrait qu'on se dise la vérité. Là, je vais tout mélanger, parce que ce que le Guac s'est permis de faire aujourd'hui, ça ne mérite pas d'être objectif. Mieux, on essaye de parler ce qu'on ressent. Mieux, on essaie de dire ce qu'on ressent, parce que ce que Léo Messi s'est permis de faire aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un simple joueur, je ne sais pas si c'est un humain, je ne sais pas si on doit forcer aux gens d'accepter que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Je ne sais pas. C'est devant vous l'équipe. Est-ce que c'est si dur d'accepter? C'est le pourquoi j'ai dit, je sais que je vais avoir beaucoup de problèmes avec certaines personnes, mais je sais que moi, je vais tout mélanger et je vais écouper. Parce que ce que le Messi s'est permis de faire aujourd'hui, ça mérite des acclamations. Et dites-vous que le monsieur, il touche derrière la barre de 38 piges, bientôt 39 piges. Le Messi se permet de faire ce qu'il a eu à faire là. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ceux qui ont eu à dormir, vous avez raté beaucoup de choses. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans ce match. Et mettez en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joly, je suis en 100% football, tous ces de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum. C'est ça qui fait le référencement. Comme il tient toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Si sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Avant toutefois de commencer avec Léo Messi l'équipe, laissez-moi d'abord faire un tout petit point sur l'équipe de l'Algérie. Alors, c'est le pourquoi j'ai dit que je sais que je vais avoir des problèmes avec certains et je sais que ça sera avec les Algériens s'ils tombent sur ma vidéo. Déjà, je me pose une seule question l'équipe. Selon vous, quand vous regardez l'Algérie jouer, est-ce qu'ils ont une identité? Moi personnellement, quand je regarde le football, je ne retrouve pas l'identité. Je ne retrouve pas, comment je peux dire, l'amour, de l'entente avec leur coach. Je ne sais pas si c'est ce qui essaie de les freiner quelque part. Parce que quand on regarde le niveau de tous les pays africains, on constate que les pays qui veulent nous souiller, l'Algérie veut entrer dans la liste. Et c'est pas bon du tout. Alors c'est pourquoi je me permets de dire ou bien de demander, est-ce que le pays qu'on appelle l'Algérie, en regardant son football, ils ont l'identité? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que les gars essayent de revenir à la raison et de se poser cette question. Là maintenant, j'essaye de sortir mon côté africain. Parce que même si on dit du n'importe quoi, moi j'ai toujours eu à dire ici, oui, on doit supporter l'Argentine parce que c'est le Messi, je vais arriver là-bas. Ça ne va pas sortir que je ne suis pas africain. C'est le pourquoi je me permets de poser cette question-là. Mais si vous permettez de me répondre ici, là, il n'y aura pas de problème. Parce que l'Algérie, figurez-vous que dans un match, ils n'ont pas pu faire un seul tir cadré. Un seul tir cadré. Tout simplement parce qu'ils sont venus, ils ont minimisé l'adversaire, ils ont dit, ah, mais si c'était avant, il ne peut plus faire quelque chose de bon. Et voici c'est aujourd'hui, on vous donne 3 buts à 0. Et qui marque la même personne. Vraiment, c'est dommage. Prenez le football au sérieux, respectez l'adversaire. Et pourtant, vous avez très bien commencé. Vous avez très bien commencé. C'est le pourquoi on tient toujours à dire, c'est le pourquoi je tiens toujours à préciser que le football, tant que tu ne prends pas ton adversaire au sérieux, même si tu as les cracks, tu vas voir que tu vas redresser. Alors que si l'Algérie essaie de rester sérieux, les gars pouvaient faire quelque chose de bon parce qu'ils ont commencé à faire quelque chose de bon depuis le début. Alors vraiment, c'est le pourquoi je me pose la question à savoir, est-ce que en eux, ils se voient avec une identité? Au cas contraire, c'est mort. C'est mort, c'est à la ramasse et à la racaille, matin, midi et soir. Et quand je regarde ça, même s'il reste 2 matchs pour obtenir 6 points, je ne pense pas que vous pouvez vous en sortir. Au cas contraire, vous viendrez ici encore pour pleurer. Ouais, moi je suis catégorique. Maintenant, le moment est arrivé de tout mélanger. Le Messi. Ah l'équipe, je ne sais pas si c'est dur pour certaines personnes de reconnaître encore, avec l'âge de 38 piges, que le Messi est le meilleur joueur de tous les temps. Même si tu es supporter du Real Madrid, même si tu es supporter du FC Barcelone, ou bien même si tu supportes qui, tu as l'obligation de mettre ça dans ta tête, que Léo Messi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Je vais vous prendre quelque chose de très bizarre. Je ne sais pas si vous essayez de revenir à la raison. Le mondial a débuté l'équipe. Vous voyez directement que Kylian Mbappé a eu à buter, là il a eu à inscrire un doublé. Haaland se permet d'inscrire un doublé. Le patron qu'on appelle Léo Messi se permet de venir mettre un triplé. L'équipe, ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Ça veut dire qu'il vient nettoyer les bêtises. Il vient mettre tout au clair. Mettez le respect sur le nom de Léo Messi l'équipe. Je ne sais à quel moment vous vous permettez de prendre ce Léo Messi et d'aller comparer avec quelqu'un, je ne sais, j'ai pas besoin. Bref, il va jouer aujourd'hui. Vous allez venir me dire si c'est la même chose.
Ils vont jouer contre qui? Contre le Congo. Le Congo qui n'est pas mal défensivement. Vous allez me dire la vérité. Vous allez venir me dire la vérité ici. Si ce monsieur marque, soit ça sera un penalty, soit il va rien buter. Il sera catastrophique. Alors, mais laissons le monsieur là. Revenons sur Léo Messi l'équipe. On constate qu'à 38 ans, Léo Messi devient le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Il n'y a rien à dire. 16 buts inscrits. On constate qu'il vient égaler le record de Miroslav Klose directement avec 16 buts. Alors, le plus grand joueur de tous les temps, c'est Léo Messi. Il est intelligent. Le Léo Messi que je vais voir aujourd'hui, pour lui, il a l'objectif, c'est clair. Même si ces joueurs jouent pour lui, il sait quand il doit défendre, il sait quand il doit courir. Quand le match a débuté, je peux vous garantir, moi je vois Léo Messi partout. Jusqu'à le commentateur, vu qu'ils sont à deux, de Beansport, se permettait de dire que Léo Messi, l'autre commentateur ne parvenait pas à croire que c'est Léo Messi qui rentrait pour essayer de récupérer le ballon en arrière. Léo Messi rentre aujourd'hui. C'est comme si Léo Messi, c'est comme si c'est le Léo Messi de 2011 qu'on a vu jouer aujourd'hui. Même s'il ne court pas trop, mais on constate qu'à chaque récupération de balle, Léo Messi se permet de faire quelque chose de bon. Et je vous assure, Léo Messi, ah putain, je ne sais pas comment je peux qualifier l'équipe. Je ne sais pas ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas ce que je peux dire, mais je pense que la leçon, elle est entrée. Aujourd'hui là, permettez-vous de mettre le respect sur le nom de Léo Messi matin, midi et soir. Car je ne sais pas comment il doit encore prouver pour qu'il soit respecté. Je ne sais pas comment il doit encore faire pour qu'il soit respecté l'équipe. Léo Messi vient jouer son dernier mondial, le premier match du mondial, même si c'est devant une équipe qui est à la ramasse, on doit se dire la vérité. Léo Messi se permet de faire quelque chose de bien. Qu'est-ce que je vais encore dire pour que vous puissiez entendre l'équipe? Qu'est-ce que Léo Messi doit encore faire pour que vous mettez le respect sur son nom? Je ne sais pas ce qu'il doit faire. Je ne sais pas ce qu'il doit faire pour que tous ceux qui détestent Léo Messi, là, vous faites comment? Dites-moi, comment vous faites? L'équipe, comment vous faites pour détester Léo Messi avec tout ce qu'il fait dans le football? Dites-moi. Léo Messi qui vient dans un match, il s'en sort avec une note de 9 sur 10. 9 sur 10, j'ai très bien précisé. Alors, pour tous ceux qui ont manqué ce match aujourd'hui, vraiment, vous avez raté le match du siècle. Il faut dormir. Je tiens toujours à préciser, les bonnes et mauvaises choses se passent toujours la nuit. Cette Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde des vrais qui aiment le ballon. C'est la Coupe du Monde de tous ceux-là qui peuvent tout sacrifier pour l'amour du ballon. Et c'est ce que nous on fait. On sacrifie notre sommeil et on regarde le vrai football. Et on se régale. Allez dormir. Vous allez venir kiffer les débriefs comme ça, comme c'est ce que vous aimez. Alors l'équipe, si on entre directement dans le match, que ce soit la première période ou la deuxième période, on constate directement que l'Argentine a eu à proposer un classement 4-3-3. Mais la première question, quand j'ai vu ce 11 de départ que je me suis posé, c'est de savoir comment les gars peuvent se permettre de ne pas mettre un jeune Alvarez pour qu'il puisse débuter. On constate que c'est Lautaro Martinez, s'il ne fait pas erreur, qui a eu à commencer la mise. À la place de Julián Alvarez. Mais jusque-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce qu'on constate que le monsieur qu'on appelle Martinez a eu à mener la bataille de bout en bout. Mais classement, de malade, je peux me le permettre. Parce que le monsieur qu'on appelle d'épaule, je ne sais pas si le monsieur essayait même d'exécuter son poste, il était partout. Il était partout. Si le premier but que Messi a eu à inscrire, c'était quelque chose de malade. C'était une passe extraordinaire. Pourquoi ne pas parler de Mac Allister? Mac Allister qui a déjà reçu 2 appels. Mais on constate qu'il est toujours là. Pour tous ceux qui ont compris, ont compris. On constate qu'il est toujours là. Pendant que de l'autre côté de l'Algérie, on constate directement que l'Algérie nous propose un classement 4-2-3-1. La question que moi je me pose, bref, moi j'aimerais me vexer pour le monsieur qu'on appelle Zidane. Quand je parle de Zidane, c'est le gardien. L'équipe, pour lui, il pense que quand il vient jouer, c'est comme si ce sont les matchs amicaux. L'équipe, il n'a pas conscience de savoir qu'il doit essayer d'être à sec devant les buts. Pour lui, c'est comme s'il n'a pas conscience de savoir qu'il doit essayer d'avoir les arrêts un peu bons. Pour lui, c'est toujours de faire à la vas-y. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Le ballon vient, il essaie juste de le défendre. Il faut arrêter à sec. Il faut arrêter à sec. Pour moi, il est très bien vrai, Léo Messi aujourd'hui a jugé sur sa taille. On constate également que Léo Messi a eu à juger parce qu'il savait très bien que Zidane ne se permettait pas d'attraper les ballons à sec. Alors pour Ben Sebaini, l'équipe, j'ai pas trop vu son football aujourd'hui. On a se dit la vérité. Le seul joueur que moi j'ai vu qui a fait quelque chose de bon aujourd'hui, qui a débuté de faire quelque chose de bon, c'est Cherbi. Cherbi, j'ai vu qu'il voulait faire quelque chose de bon. Mais si tu te permets de jouer avec les gens que tu peux pas t'entendre avec eux, comment tu peux faire quelque chose de bon? Tu peux pas t'en sortir. Les gars se permettent de prendre un avant-centre Goury. Goury, il va faire quoi? Moi, j'ai pas vu Goury. Il a rien fait du tout. Directement, si on bascule en termes de stats, on constate que l'Argentine s'en sort avec 9 tirs.
6 tirs cadrés, 47% de possession. On bascule de l'autre côté de l'Algérie, on constate que les gars s'en sortent avec 6 tirs, 0 tir cadré. 0 tir cadré, alors que les gars avaient 53% de possession. L'équipe, mais c'est quelque chose de malade. Donc, ce qui veut dire que l'Argentine était mieux placée défensivement, matin, midi et soir. Ils avaient une défense extraordinaire. Les ballons n'arrivaient pas. Les ballons n'arrivaient pas. Martinez qui était au goal, l'équipe, ça venait à la légère parce qu'il n'y avait pas quelque chose qui était cadré. Alors qu'ils avaient 53% de possession. Directement le match démarre, on constate que l'Argentine a rapidement pris le contrôle du ballon. Alors, sans toutefois tarder, Messi se permet d'inscrire le premier but qu'on refuse car il était hors. On constate que les gars redeviennent sereins, ils n'ont pas de problème. Directement, l'Algérie se permet de prendre quelques tiki-taka, ils arrivent, ils inscrivent le but. Alors, on constate aussi qu'ils sont hors. Au lieu qu'ils puissent continuer sur une même lancée, l'équipe, on a menti. Alors, vu qu'ils ont menti, on constate directement que le Messi vient installer son génie. Directement à la 17e minute, il inscrit le premier but. Une passe décisive de d'épaule. Messi qui est complètement oublié. Il était complètement oublié. Il reçoit le ballon, l'équipe directement en lucarne. Très bien fait. Je vous assure, la passe là, ça a effacé 3 joueurs. 3 joueurs que la passe a effacé l'équipe. C'est passé comme ça devant eux, ils n'ont plus rien fait. Ça arrive entre les pieds de Léo Messi parce que les gars se voient en train de sous-estimer Léo Messi. Léo Messi ne peut rien faire. On ne croit pas en lui vis-à-vis de ce mondial. Mais c'est lui qui vient, il inscrit un triplé. Directement, il inscrit le premier but. Le match continue de bout en bout. On pensait peut-être que les Algériens devaient revenir sur eux. Rien. Ils sont allés en pause. Alors, c'est l'Argentine qui mène. Il revient en termes de deuxième période. On constate directement que l'Argentine continue de dominer, tandis que l'Algérie a du mal à se montrer dangereuse, l'équipe. Ils ont du mal. Ça n'a pas manqué directement à la 58e, 59e minute. On constate directement que Messi se permet encore d'inscrire un but. Alors, l'équipe, c'est là que je me suis posé la question. Mais il faudrait d'abord que je vous explique comment ça s'est passé. On constate directement que Messi était du côté gauche. Il reçoit le ballon. Directement, il glisse la passe à son coéquipier qui était à côté. Son coéquipier se permet de mettre un centre, ça arrive dans la surface. Le ballon est dégagé, ça arrive entre les pieds de McAllister. McAllister qui se permet de sortir un banger extraordinaire. Alors, vu que l'Algérie a un gardien passoire qui est incapable de prendre les ballons à sec, il repousse le ballon. Directement, Messi était là, il met en lucarne. Il n'y a rien à dire. Messi, il est intelligent, il est présent partout. Il met en lucarne. Alors, le match continue de bout en bout. On pense peut-être que l'Algérie va essayer de sortir du lot. De dire que bon, on a déjà 3 encaissés comme ça. Il faudrait qu'on puisse faire quelque chose. Vu que Mahrez est entré ou bien qui que ce soit, l'équipe, on s'est menti. Alors, Messi se permet encore d'inscrire un nouveau but. Pourquoi je dis un nouveau but? Un triplé l'équipe. Un triplé, Messi ressort le ballon, il donne la passe, il se permet d'entrer en surface, il n'est même pas entré en surface en tant que tel. Le joueur remet le ballon, Messi glisse parfaitement dans les licanes d'équipe. Et qu'est-ce que vous allez me dire? Il est intelligent, même si l'Argentine travaille pour lui. Mettez le respect. Mettez le respect parce qu'on ne peut pas se permettre de travailler sur quelqu'un qui n'est pas intelligent. Jamais de la vie. Messi, meilleur joueur du monde, matin, midi et soir. Il faut accepter ça et que ça ne quitte plus jamais dans vos têtes. Parce qu'il sait que ça vous dérange l'équipe. Parce qu'il sait que ça vous dérange. Alors vis-à-vis de ce mondial, vous devez accepter matin, midi et soir que l'Algérie est en train de jouer avec les champions du monde en titre et qu'il devait aller jouer avec maximum de respect. Il devait savoir que c'est l'adversaire qui est devant moi. Mais venir se dire que c'est l'Argentine, le Messi est fini. Voici ça aujourd'hui. Vous n'avez que les yeux pour pleurer. Et moi, je suis fier parce que c'est Léo Messi. Alors, je pense qu'il mérite un maximum de respect matin, midi et soir. Vis-à-vis du match, on constate qu'il se mettait à pleurer dans chaque but. C'est parce que c'est l'émotion. À 38 piges, il se permet d'inscrire les buts comme ça, c'est à féliciter. Alors, match de patron Argentine, j'ai aimé matin, midi et soir. Alors, pour l'Algérie, vous suivez l'Afrique, vous ne prenez pas le football au sérieux. Alors, que ça vous serve de leçon. N'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le renforcement. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao l'équipe.